L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Placez tout notre être sous l'Esprit le 28 juillet. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Dieu se fait une gloire d'accorder sa force à ses enfants, car il désire les voir atteindre les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Lorsqu'ils saisissent par la foi la puissance du Christ, lorsqu'ils sont convaincus que ses promesses sont infaillibles et qu'ils s'en réclament, lorsqu'ils recherchent avec insistance le secours du Saint-Esprit, alors ils sont rendus parfaits en lui. L'admirable possibilité de devenir comme le Christ, obéissant à tous les commandements, est offerte à chaque croyant. Par lui-même, l'homme est absolument incapable de parvenir à cet état. La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le salut, comme le déclare la parole de Dieu, est le résultat de l'œuvre de la grâce divine, dans la mesure où il se soumet à la discipline et aux influences contraignantes de l'esprit de vérité. L'obéissance ne peut être rendue parfaite que par la justice du Christ. Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter tous ses penchants. Il doit prier sans cesse le Seigneur de guérir son âme contaminée par le péché. Il ne possède ni la sagesse ni la force qui lui permettrait de triompher. Ces vertus appartiennent à Dieu qui les accorde à tous ceux qui, le cœur contrit et humilié, implorent son secours. Le Saint-Esprit sera accordé à tous ceux qui recherchent sa puissance et sa grâce. Il suppléera à nos infirmités lors de nos entretiens avec Dieu. Le ciel est ouvert à nos suppliques. Nous sommes invités à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous devons approcher par la foi, croyant qu'il exaucera nos requêtes. Si votre âme ressent son dénûment, si elle a faim et soif de justice, cela prouve que Jésus fait son œuvre dans votre cœur pour vous amener, grâce au Saint-Esprit, à chercher en lui ce que vous ne pouvez vous procurer par vous-même. Il pourvoira à tous nos besoins si nous renonçons à nous-mêmes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.